à tous, donc bienvenue dans cette vidéo pour donc la rubrique découverte. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter de quoi? On va traiter en fait de la louange et l'adoration. Donc on va vraiment essayer de savoir quelles sont les différences entre la louange et l'adoration. Moi ici, je vais commencer par l'adoration. Quand on regarde en fait la définition de l'adoration tout simplement sur Google, on voit en fait qu'il y a adorer, ça veut dire trois choses distinctes. Première chose, c'est que adorer, c'est rendre un culte. Deuxième chose, adorer, c'est aimer quelqu'un d'un amour très passionnel. Et troisième chose, c'est avoir un goût très vif pour quelque chose. Quand on va voir l'origine grecque du mot adorer, ça vient du mot proskweno. Et en fait, proskweno, ça veut dire se prosterner. Donc si on fait un mix des deux, on comprend que l'adoration, c'est rendre un culte, un hommage à Dieu. Maintenant, faut savoir que l'adoration peut s'exprimer de différentes manières. Moi, j'ai relevé 3 manières différentes, mais il peut y en avoir bien plus. C'est pas une liste exhaustive que je donne, hein. Donc je suis vraiment très ouverte à recevoir tous vos commentaires et toutes les autres manières que vous utilisez vous pour adorer Dieu. Donc la première manière d'exprimer son adoration à Dieu, c'est par le chant. Et en fait, vous allez remarquer que ce sont des chants qui remettent Dieu à sa place. Ce sont des chants qui donnent à Dieu la première, mais surtout toute la place. L'attitude de cœur, en fait, compte énormément dans l'adoration parce que ce sont des cœurs inclinés, ce sont des chants où le cœur est prosterné et disposé. Ce sont des chants qui reconnaissent en fait la grandeur, la gloire de Dieu. Ce sont des chants qui... en fait, c'est des chants qui... Même si toi, je sais pas moi, imaginons il y a adoration à l'église, si toi t'es arrivé avec un grand orgueil, l'adoration, ça va te rendre humble. Donc vraiment parce qu'en fait, pendant l'adoration, toi-même tu sais à quel point tu es petit devant Dieu en fait. Toi-même tu sais en fait que la présence de Dieu là comme elle est tellement grande, tu te rends compte de qui est Dieu et de ce qu'il représente. Donc la deuxième manière d'exprimer ton adoration à Dieu, c'est par ton comportement. Ça veut dire que ta vie en fait reflète les valeurs de Christ, ta vie reflète tout simplement la vie de Jésus en fait, c'est-à-dire que tu marches, tu fonctionnes, tu réfléchis selon le royaume des cieux. Ça veut dire que tu te réalignes à Dieu souvent. Ça veut dire que tu as vraiment une vie en fait à l'image de Dieu. Tout simplement, tu as vraiment une vie à l'image de Dieu. La dernière manière de pouvoir exprimer son adoration à Dieu, c'est par la danse. Et sincèrement, ça c'est quelque chose que j'ai découvert justement l'année dernière. Je ne savais pas du tout que ça pouvait exister. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des danses prophétiques, et c'est des danses au travers duquel c'est vraiment le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ton corps en fait, et qui danse pour Dieu, qui exprime tout son corps en fait adore Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et vous allez voir que c'est des danses très fluides, c'est vraiment des danses très touchantes en fait. Il y a beaucoup d'émotions dans ces danses, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait quand quelqu'un se laisse emporter par la danse prophétique, parce qu'on voit que tous ces gestes, tous ces mouvements en fait adorent Dieu. Maintenant, si on veut adorer Dieu, Dieu nous donne en fait l'adoration que lui il a créée. Il nous dit que pour que cette adoration soit agréée par moi, il faut qu'elle soit faite en esprit et en vérité. Ça veut dire par exemple que si jamais tu veux adorer Dieu par le chant, alors il faut que ce que tu chantes, tu le penses. Il faut que ce que tu chantes, tu te dises que oui, c'est vraiment ça, en fait, tu le ressens, tu le penses et tu veux le vivre. Donc il faut vraiment que ça soit vrai ce que tu dis et vraiment sincère à ce moment-là. Si par exemple tu veux exprimer ton adoration par ton comportement de ta vie, il faut que la volonté de Dieu, ça soit vraiment ce qui te fait marcher en fait. C'est vraiment la motivation de ta vie, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est que toute ta vie que tu te réveilles, c'est non, moi je veux ressembler à Dieu, je veux penser comme lui. C'est vraiment en fait que ta vie soit un reflet total, mais que ça parte du fait que ce soit vrai et sincère et que le Saint-Esprit t'aide en fait dans la vie de tous les jours à pouvoir exprimer ce bon comportement-là. Maintenant, on va parler de la louange. Louange, c'est l'action de louer, qui veut dire aussi déclarer, ça veut dire approuver quelque chose, c'est digne d'admiration, de grande estime. La louange, ça vient du mot epaineao,
qui veut dire approuver, permettre, louer, célébrer, chanter. En fait, la louange, c'est vraiment le fait de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera ou bien pour ce qu'il a déjà fait. C'est vraiment pour ce qu'il va permettre. La louange, c'est vraiment quand on veut exprimer une reconnaissance par rapport à ça. Bien évidemment, ça peut être aussi exprimé de différentes manières, telles que par le chant, la danse, par les arts, par des textes, des paroles, des actes également. C'est beaucoup plus large. Donc la louange, c'est vraiment, non, Dieu a fait, je veux le chanter, je veux lui rendre grâce pour ça. Alors que l'adoration, c'est un peu plus profond dans le sens où c'est vraiment pour ce qu'il est et pour la place qu'il a. Donc voilà, si vous avez d'autres manières aussi par lesquelles vous louez Dieu, je serais vraiment ravie de les entendre. Mais en gros, voilà, c'était un peu ça la différence. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis de mettre un peu, du coup, une petite limite entre les deux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Une bonne journée à vous. Salut!